Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette première vidéo, le lancement du programme Edouard Cognitive System. À partir d'aujourd'hui, nous allons commencer une aventure extraordinaire de développement de votre mémoire et je voudrais bien vous rappeler qu'il est très important pour ne pas rater de cours, pour ne pas rater de présentation, de vous abonner à la chaîne Edouard Cognitive System et de régulièrement liker les vidéos et laisser toujours un petit commentaire pour nous encourager, pour partager votre point de vue de ce que nous sommes en train de lire. Alors, maintenant, ce que vous allez vivre ici n'est pas une conférence motivationnelle. Non, 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 non. C'est non plus un cours académique au sens classique du terme. C'est plutôt, on va dire, une expérience vous allez vivre. Nous allons faire aujourd'hui un test de mémoire. Vous allez évaluer votre propre mémoire. Ne cherchez pas à me croire. Je vais plutôt vous donner la possibilité, je vais donner la parole à votre mémoire. On va faire un test pour savoir un peu à quel niveau vous êtes déjà sans les différentes méthodes. Ou alors la méthode qui est la vôtre. Peut-être que vous avez déjà un ensemble de méthodes qui sont déjà en place. Alors, on y va. Avant d'aborder le test proprement dit, c'est très important de comprendre comment l'oubli peut nous être préjudiciable. Ah oui, l'oubli nous coûte excessivement cher. L'oubli nous coûte énormément cher en temps. Imaginez que vous ayez à préparer un ensemble de cours en vue d'un examen. Vous avez 3 mois pour préparer et vous vous rendez compte qu'au fur et à mesure que vous vous rapprochez de l'échéance, vous avez oublié ce que vous avez lu préalablement et vous êtes obligé de vous rasseoir, lire et relire pour que ça vous reste dans ce qu'on va appeler la mémoire vive, comme la mémoire vive d'un ordinateur pour restituer le moment venu. Et après la restitution, vous avez vraiment tout oublié. Ça nous coûte énormément en énergie. Et il faut se réveiller tôt le matin. Parfois, c'est des choses que vous avez déjà lues. Ça vous perd énormément de temps. Et également, lorsque tout cela est réuni, vous avez parfois un manque de confiance en vous-même. Vous vous demandez si vous pouvez aller vous asseoir quelque part, parler en public et avoir un discours cohérent, logique, comme vous avez fait, comme vous l'avez souhaité. Donc, vous voyez que même en termes de confiance, c'est un problème. Et ça, nous sommes tous concernés par ces problèmes. Vous n'êtes pas seul si vous êtes dans cette situation. Il y a un grand nombre de personnes qui sont dans la même situation et qui souhaitent vraiment que la chose soit changée. Peut-être même, on va dire que certains d'entre vous se disent définitivement, j'ai une mauvaise mémoire, je ne suis pas fait pour retenir des choses, donc du coup, je laisse tomber. Ah non, je vous dis non, 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 c'est pas possible. Enlevez ça de votre tête et dites-vous bien que c'est possible de regarder une liste de près de 50 noms en 15 minutes et de les retenir dans l'ordre inverse et garder ça de façon très très longtemps dans le cerveau. Donc, si vous êtes dans la situation de ceux qui se disent je vais essayer d'écouter ce que ce monsieur a me proposé, je suis assez sceptique, mais attends, écoutez, faites-vous confiance, faites-moi confiance, faites les exercices qui vous seront proposés au cours de ces sessions, toutes ces sessions de formation. Nous en aurons 31 sessions. Je vous assure, les choses vont s'améliorer. Alors, l'autre bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que la mémoire n'est pas un don, contrairement à ce que beaucoup pensent. La mémoire n'est pas un don. La mémoire, c'est une compétence. C'est une compétence qui fait quoi? Qui s'entraîne. Donc, vous ne pouvez pas vous lever un beau matin, à défaut d'avoir de façon innée une technique de mémorisation et vous dire que vous allez retenir ci ou ça. Non, c'est un exercice qu'il faut faire. Il faut mettre votre cerveau au travail. C'est votre cerveau qu'il faut mettre au travail. Et plus vous allez mettre votre cerveau au travail, et plus rapidement vous aurez la capacité de mettre un très grand nombre d'informations. Imaginez-vous que vous soyez sûr que vous pouvez invoquer, restituer un tas
de notions à n'importe quel moment parce que vous irez stocker ça de façon définitive et durable. Qu'est-ce que ça peut changer dans votre carrière? Qu'est-ce que ça peut changer dans votre formation? Qu'est-ce que ça peut changer dans votre parcours politique? Qu'est-ce que ça peut changer dans tous les projets que vous pouvez avoir, la clairvoyance, la capacité de concentration? Je vous dis, les bienfaits sont immenses. Et ça, vous pouvez y arriver. Alors, le premier cours, c'est en fait, on commence par le test de mémoire. Et après le test de mémoire, on commence à donner quelques petits tips, quelques petits secrets. Deuxième cours, on entre dans véritablement le vif du sujet. Alors, je vous invite à, à faire le présent test. C'est en fait un ensemble de 10 mots, pas compliqué, qu'il faut retenir en une seule minute. Une seule minute, 60 secondes chrono. Et comme ces vidéos sont postées sur YouTube, je vous invite à prendre un chronomètre, le mettre à côté de vous déjà. Vous pouvez mettre pause, vous allez chercher un chronomètre et avant de passer à la diapositive suivante. Et lorsque vous passez à la diapositive suivante, vous faites le décompte, vous allez voir les 10 mots qui sont affichés. Vous essayez de les retenir sans noter, hein. Vous regardez simplement les mots. Les mots, vous les retenez avec la méthode que vous avez l'habitude d'utiliser. Et à la fin des 60 secondes, alors vous voyez le nombre de mots que vous avez pu retenir et ça donne votre score sur 10. Donc voilà. Et vous allez donc en commentaire me donner le score que vous avez pu obtenir au terme de ce premier test. Alors je vais vous donner la liste et vous commencez le décompte. N'hésitez pas à mettre la pause à cet endroit-ci. Alors le temps est écoulé, bravo. Vous avez pu obtenir combien? 5 sur 10, 10 sur 10, 9 sur 10, 8 sur 10. Allez en commentaire, laissez le score que vous avez pu obtenir au cours de ce premier test-là. C'est très important. Ça vous donne déjà à vous un départ et au fur et à mesure que le temps va passer, vous allez voir qu'il y aura des choses qui vont s'améliorer. Maintenant, je voudrais quand même qu'on essaye d'échanger un peu sur la raison principale qui vous pousse à suivre ce cours si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo. C'est que vous pensez qu'il est important pour vous de développer votre mémoire. Pour moi, c'est important, c'est évident, mais que vous soyez arrivé à ce stade de la vidéo, c'est que vous avez compris que c'est important de développer votre mémoire. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez une bonne mémoire, naturellement, c'est plus facile pour vous d'engranger des diplômes, des certificats, de suivre une formation et d'être sûr qu'au terme de la formation, vous aurez gardé tout ce que vous aurez appris. Vous imaginez? Très souvent, beaucoup de gens abordent des formations, ils lisent des cours, ils relisent des cours, à la fin, ils sont évalués, ils commencent d'autres modules, ils sont évalués. À la fin de la formation, ils n'ont aucune idée vague de tout ce qu'ils auront reçu. Lorsqu'on leur demande, par exemple, moi je suis médecin, vous avez appris peut-être l'épidémiologie, qu'est-ce qu'on appelle une cohorte, qu'est-ce qu'on appelle un cas, une étude cas tenant, est-ce qu'on peut dire on a un ensemble d'éléments, de questions qu'on peut poser, et parfois c'est un peu flou dans la tête, mais lorsque vous avez une méthode, une technique de mémorisation, lorsque vous avez appris en utilisant les techniques au fur et à mesure de votre formation, vous savez exactement où vous irez chercher l'information et la restituer de façon fidèle avec un bonus en utilisant vos propres termes. Dans votre environnement de travail, il vous arrive de faire des discussions, de présenter des éléments et parfois vous pouvez être buté parce qu'il y a un trou de mémoire, vous avez bien appris votre fiche mais au moment de restituer vous avez oublié. Vous pouvez être un très bon politicien, vous devez passer des interviews, vous avez très bien appris vos notes, vous savez exactement ce que vous devez dire, mais au moment de parler, au moment de vous exprimer, vous avez perdu vraiment le fil
des idées, c'était quoi, vous ne savez pas où vous allez puiser. Bon, avec un entraînement sur la mémoire, je pense que vous pouvez être parfait et imbattable là-dessus. La mémoire aussi est très importante dans les relations qu'on a avec les autres. Imaginez vous arrivez dans une entreprise où quelqu'un se présente à vous, ou bien vous présentez à quelqu'un, et une fois présenté, vous avez oublié son nom, du coup, ça devient compliqué. Dans la vie de tous les jours, les listes que vous avez oubliées à la maison, parce que désormais, avec ces cours, vous n'aurez plus besoin de faire des listes de courses, vous saurez exactement quelle est la technique que vous devez utiliser pour les listes de courses, la technique que vous devez utiliser pour ne pas oublier d'acheter le pain en rentrant le soir, etc. Donc vraiment, c'est quelque chose d'holistique, quelque chose qui va influencer votre, 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 votre capacité, votre confiance en vous-même, et vous permettre de regarder l'avenir avec beaucoup plus d'enthousiasme. Voilà. Et pourquoi est-ce que nous oublions? Nous oublions parce que nous n'avons pas du tout de méthode. Voilà. Nous lisons des choses passivement, parfois nous prenons des notes, parfois nous soulignons, nous relisons, mais c'est pour un temps, on garde pour un temps, après on oublie. On n'a pas véritablement de méthode. On nous a appris, euh, on nous a dit qu'il faut lire, il faut se concentrer, il faut essayer de retenir ce que nous lisons, mais personne ne nous a donné la méthode à utiliser pour retenir de façon efficace et de façon prolongée ce que nous apprenons. Donc aujourd'hui, vous êtes sur le bon site, et vous avez la possibilité d'apprendre ces éléments en 31 jours. Je vous assure, ce sera vraiment l'un des meilleurs investissements que vous aurez fait après vos études dans votre vie et sur vous-même. L'oubli aussi est normal, l'oubli est biologique, donc c'est pas une maladie, c'est pas une tare, c'est pas parce qu'on est vieux, non, non, non. Tout le monde peut développer sa mémoire, que ce soit les jeunes, que ce soit les moins jeunes, que ce soit les personnes âgées, et c'est même conseillé d'entraîner sa mémoire pour éloigner un certain nombre de maladies. Une maladie, par exemple, l'Alzheimer, il est prouvé aujourd'hui que lorsqu'on fait plus confiance en sa mémoire, lorsqu'on développe sa mémoire, au fur et à mesure de l'âge, ces maladies ont tendance à s'éloigner à s'éloigner de nous. Je voulais également insister sur le fait que beaucoup de gens pensent qu'il existe des personnes avec des mémoires extraordinaires et des personnes avec des mémoires vraiment mauvaises. Non, il n'y a pas de mauvaise mémoire, ça n'existe pas déjà. Il n'existe pas de mauvaise mémoire, il n'existe que des mémoires non entraînées. Donc, à partir du moment où vous avez compris ça, si vous avez des trous de mémoire, vous avez entre guillemets une mémoire non entraînée, c'est possible que vous soyez sujet très régulièrement à des oublis. Mais si vous avez une mémoire entraînée, vous serez à même de garder longtemps un ensemble d'éléments qui vous seront présentés. La différence entre les personnes qui ont, entre guillemets, une capacité d'oubli élevée et les personnes qui ont une capacité de mémorisation à court ou à long terme, c'est simplement que celles qui ont une capacité de mémorisation élevée ont suffisamment des méthodes qui sont efficaces. Ils ont des techniques, des astuces qu'ils utilisent pour retenir un ensemble d'éléments, soit à court terme, soit également à long terme. Et c'est l'occasion pour moi de dire que si vous êtes au bas de l'échelle en matière de mémorisation, vous êtes au bon endroit, parce qu'on va vous donner les méthodes pour que vous puissiez surclasser ces personnes et les dépasser très vite pour être autonome et apprendre aussi assez rapidement. Maintenant, il y a trois clés. Il existe trois clés pour la mémoire. J'aimerais déjà commencer à vous donner, à les évoquer dans ce premier cours. La première clé de la mémoire, c'est la motivation. Retenez, c'est comme le M comme homme. En anglais, c'est mom un peu. Ça vous rappelle un peu votre maman. C'est la motivation. Chaque fois que vous voulez apprendre, chaque fois que vous voulez retenir quelque chose, s'il vous plaît,
Posez-vous la question en quoi ce que j'apprends est important pour moi. Posez-vous la question et trouvez les éléments de réponse. En faisant cet exercice, votre cerveau se dit, ah, ça vaut le coup que je garde, que je stocke cette information. Si vous prenez un cours, vous le lisez du début à la fin, sans vous être préalablement posé la question de savoir à quoi est-ce que ce cours pourquoi ce cours est important pour moi, pourquoi est-ce que je devrais le retenir, dans quelles circonstances je pourrais être amené à l'utiliser. Votre cerveau va se dire, vous allez lire, vous allez stocker dans la mémoire vive et malheureusement, vous allez oublier. Donc, premier élément, la première clé, c'est la motivation. Je dis, tout apprentissage, j'insiste là-dessus, tout apprentissage doit être précédé par un exercice de motivation pour stimuler l'attention du cerveau et le mettre en attente d'absorption d'informations. La deuxième clé de la mémoire, c'est la deuxième clé, c'est la motivation, c'est l'observation, autant pour moi. La deuxième clé, c'est l'observation. Pour mémoriser, vous devez avoir une attention consciente. C'est une clé qui est souvent négligée. Pourtant, rien ne fonctionne sans cette clé. Et cette clé, c'est l'observation. Autrement dit, l'attention consciente. J'insiste là-dessus. Vous devez être présent mentalement quand vous étudiez. Vous ne pouvez pas être en train de vouloir mémoriser quelque chose, avoir à la télé un match qui passe, avoir un téléphone avec une main, être sur Internet pour faire des recherches. C'est impossible. On ne peut pas vraiment observer en faisant la recherche sur Internet. Non. Vous pouvez faire la recherche, vous mettez tout ensemble et au moment de travailler, vous travaillez hors Internet pour retenir. Vous devez être dans un environnement silencieux. Il y a beaucoup de personnes qui pensent avoir un problème de mémoire. En fait, elles n'ont pas de problème de mémoire. Elles ont surtout un problème d'attention. Elles sont incapables de se concentrer pendant un laps de temps. Je vous assure, la concentration est un élément indispensable à la mémorisation. Donc arrêtons cette histoire. Vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, vous avez d'autres sollicitations tout autour. Et chaque fois que vous allez aborder un cours de ce programme Edzoa Cognitive System, vous êtes invité à arrêter tout et à vous dire pendant les 20-30 minutes qui vont suivre, je devrais être concentré. Et la troisième clé, c'est la méthode. Lorsqu'on a la motivation, lorsqu'on a bien, bien observé, le reste, on vous donne des techniques de mémorisation en fonction des circonstances. C'est soit des associations, soit des visualisations, et c'est très important, on verra ça plus tard en détail dans les autres techniques, soit on se fait des images marquantes. Donc, je ne vais pas aller dans les détails sur les techniques, et cette partie fera l'objet de plusieurs sessions, plusieurs cours. Donc, pour récapituler, la mémoire est entraînable. La mémoire est comme un muscle. Et si on ne l'a pas entraînée jusqu'ici et qu'elle ne nous a pas rendu de grands services, c'est parce que nous-mêmes, nous sommes responsables. Si nous voulons que demain, notre mémoire puisse nous aider et puisse nous rendre vraiment des services, et même améliorer, contribuer à l'amélioration de notre santé, c'est l'occasion idoine de continuer cette formation jusqu'à la fin. Le test que vous avez fait a permis de vous montrer à quel niveau vous êtes déjà. Et nous avons voulu quand même vous donner quelques bases des 3 clés de la mémorisation. Le deuxième cours va principalement entrer dans les détails du MOM et on va bien expliquer en quoi consiste le MOM et comment il peut être traduit, comment il va changer aussi
votre mémoire. Donc, merci beaucoup. Si vous avez aimé ce premier cours, je vous invite à aller en commentaire, laisser un commentaire, à liker la vidéo et on se retrouve un autre jour pour le cours 2 qui lui sera consacré dans le détail au MOM, motivation, observation et méthode. Allez, ciao!